Ambiance au carrefour d'un camp ce lundi 31 août 2020. Des militants et sympathisants du président Laurent Gbagbo mobilisés en ordre de bataille pour le dépôt de dossier de candidature de Laurent Gbagbo. Il est 8 heures. Malgré le dispositif sécuritaire mis en place par le pouvoir pour empêcher ce rassemblement, on pouvait voir des partisans visiblement heureux qui scandaient le nom de leur référent politique Laurent Gbagbo. 9 heures. La délégation de plusieurs cadres du FPI conduite par Georges Armand Ouénier, président de la plateforme EDS, s'est rendue unie comme un seul homme à la commission électorale indépendante pour déposer le dossier de candidature de leur candidat Laurent Gbagbo. Après le dépôt du dossier du candidat Laurent Gbagbo, le représentant de la délégation, le professeur Georges Armand Ouénier, a fait une déclaration dans laquelle il a rappelé le caractère que revêt ce dépôt de dossier. Au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Bien que son nom ait été radié des listes électorales par des manœuvres que nous jugeons juridico-politiciennes, l'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la Constitution de notre pays. L'acte que nous avons posé ce jour traduit aussi notre volonté manifeste de participer à toutes ces élections avec un organe électoral consensuel et crédible, tenant compte de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en date du 15 juillet 2020, un code électoral consensuel avec des élections pour des élections libres, justes, transparentes, régulières et inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique, ainsi que des listes électorales pour lesquelles, convaincus des fraudes massives lors de la dernière révision de juillet 2020, nous réclamons un audit international. Enfin, l'acte que nous avons posé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale pour une paix véritable, non pas la paix par les armes, la répression, la terreur et les intimidations, mais la paix des cœurs et des esprits à laquelle, à l'instar du président Laurent Gbagbo, notre référent et candidat, le vaillant peuple ivoirien aspire profondément. Oui, mesdames et messieurs, ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé qui nécessite la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sur la terre de leurs ancêtres, de tous les exilés politiques, avec à leur tête notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo. Pour terminer, c'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie politique du « asseyons-nous et discutons » de notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo, de lancer un appel au chef de l'État sortant pour un dialogue franc, sincère, responsable et inclusif dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Et nous le devons pour garantir et assurer un avenir lumineux et radieux aux générations présentes et futures de notre pays. À la fin de la cérémonie, PDCI TV a recueilli les impressions des militants présents. C'est un moment solennel, c'est un moment important pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là en tant que militants du Front populaire ivoirien, en tant que population ivoirienne, pour le dépôt de la candidature de notre champion, le président Laurent Gbagbo. Bien, nous sommes venus déposer la candidature du président Laurent Gbagbo. On nous empêche de nous retrouver pour pouvoir ensemble aller déposer ce dossier. Là, nous ne sommes pas contents. Nous le signifions aux yeux du monde, que l'international sache que Laurent Gbagbo n'est pas seul. Il n'est pas seul. Nous sommes nombreux